ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sort de la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Nous vivrons ensemble ce moment-là. Amen. Prenons place. Nous continuons ces chapitres qui concernent le dessein de Satan. Le dessein de Satan. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que je pardonnais, si je pardonnais quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous sommes dans une confrontation en permanence avec l'ennemi, et dans ces duels, la Bible nous dit que nous ne devons en aucun cas laisser l'avantage à Satan. Les desseins de Satan, le plan de Satan, je ne cesse de les répéter. Aussi bien que Dieu a formé pour nous des projets de bonheur, de paix et non de malheur, Satan, notre ennemi, ne cesse de former pour nous des projets de malheur, les contraires de ce que Dieu nous veut. Et personne n'est à l'abri de ce que Satan prépare contre lui. Aucune famille n'est à l'abri. Aucune église, et surtout la véritable. Nous avons vu tout au long de cette étude qu'il a formé même des projets contre Jésus, contre les prophètes, contre Moïse, contre le peuple de Dieu, contre Israël, et même contre les disciples du Seigneur. Jésus dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous faire passer au crible. Mais moi, j'ai intercédé pour vous. Et c'est pour cela que nous disons que quand Dieu a la révélation sur les complots que Satan essaye de monter contre nous, car dans les livres d'Ésaïe au chapitre 54, Dieu dit que si on vous fait faire des complots, cela ne vient pas de moi. Ce qui ne vient pas de Dieu vient de l'ennemi. Et quand Dieu voit que Satan fait des complots contre nous, il nous révèle ces complots. Et Dieu nous protège. Et comme ce fut le cas du Seigneur, quand Satan a planifié de donner la mort à l'enfant Jésus,
bien évidemment pour faire échouer le plan salvatrice de l'humanité. Et Dieu, dans un songe, dit à Joseph, prends l'enfant et sa mère Marie, fuyez en Égypte, car Hérode voudrait tuer cet enfant. Et donc, Dieu nous aidera toujours à faire échouer le plan de Satan contre nous. Mais pour cela, nous devons pardonner. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne. Nous devons veiller, être sobres. Nous devons prier. Nous avons vu que quand le main de Moïse n'était pas levé, quand Moïse était fatigué, il baissait ses mains, Amalek devenait plus fort. Exode chapitre 17. Plus fort que Israël. Et quand Moïse levait ses mains, Israël avait l'avantage sur Satan. Nous devons faire en sorte que nous ayons toujours l'avantage sur Satan. Quand le Seigneur Jésus-Christ envoyait les 70, chassait les démons, guérir les malades, ils revinrent vers le Seigneur avec un rapport éloquent pour lui dire, les démons nous ont été soumis. Et le Seigneur dit, je vis Satan tomber comme un éclair. Et donc, ils ont eu l'avantage sur lui. Et quand nous avons l'avantage sur Satan, nous avons la victoire. Nous avons parlé des stratégies. Les stratégies que Satan essaye de mettre en place pour accomplir ses plans. Et nous allons continuer avec ces stratégies. Nous en avons vu la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons encore revenir sur les stratégies de Satan, ses tactiques, comment Satan opère pour accomplir ses desseins. Satan cherchera toujours à faire échouer le plan de Dieu et dans ta vie. Si vous voulez, Satan va planifier les attaques contre vous. Satan essaye de mettre ses plans en place, surtout quand il a la connaissance du plan de Dieu dans votre vie. Et donc, le plan de Satan sera toujours l'opposé en mal ou le contraire en mal de ce que Dieu a formé pour vous en bien. Si Dieu vous veut la santé, Satan voudra la maladie. Si Dieu te veut la vie, Satan te voudra la mort. Si Dieu te veut réussir ton mariage, Satan voudra l'échec de ton mariage. Si Dieu te veut les richesses, Satan te voudra la pauvreté. Mais Satan, pour accomplir ses plans, il a des stratégies.
Nous en avons parlé et nous continuons à parler de ces stratégies. Pour ce soir, nous parlerons de la division comme stratégie. Lorsque Satan veut faire échouer le plan de Dieu, quelque part, là où une famille est unie, là où deux personnes sont ensemble, là où les enfants de Dieu sont ensemble, la division a toujours été l'une des tactiques de l'ennemi pour faire échouer le plan de Dieu dans la vie des hommes. Et cette stratégie de Satan qui est la division va être accompagnée toujours par une autre stratégie qui est la rébellion. Pourquoi la division? Les Belges disent que l'union fait la force. Et Dieu est le modèle de l'unité. Depuis la création et jusqu'à maintenant, Dieu a toujours opéré dans l'unité. C'est pour cela que les expressions telles que faisons l'homme à notre image, alors que Dieu pouvait dire je vais faire l'homme à mon image, sont des expressions de Dieu, n'est-ce pas, qui nous révèlent l'unité voulue par Dieu. Et Dieu nous a toujours démontré que c'est dans l'unité que nous pouvons être forts. Et le Seigneur lui-même, pendant qu'il opérait sur la terre, faisait référence à chaque fois qu'il parlait de son Père, il faisait référence au principe de l'unité. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi et je suis en lui. Et dans la relation entre le maître et nous, il fait référence à ce principe de l'unité. Et Paul fait référence à ce principe de l'unité quand il peut se vanter qu'il peut vaincre celui qui est dans le monde et dit celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et dans l'évangile de Jean chapitre 15, le Seigneur dit, si mes paroles demeurent en vous, si vous êtes attachés à moi, si vous êtes avec moi, être avec lui, être attaché avec lui, c'est être un. Demandez tout ce que vous voudriez, je vous l'accorderai. Et dans le psaume 133, lisons le psaume 133. Le psaume 133, le verset 1er jusqu'au verset 3. D'ailleurs, ce sont les 3 versets du psaume. Amen. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et la raison de l'unité, la raison de demeurer ensemble, c'est que quand
les hommes sont ensemble, quand les enfants de Dieu sont ensemble, quand l'Église est ensemble, quand un couple est ensemble, l'homme et la femme sont ensemble, Dieu le bénit. Si le plan de Dieu qu'il a formé pour vous, c'est de vous bénir, le plan de Satan, c'est le contraire de la bénédiction, la malédiction. Et Satan, il va tout faire pour briser l'unité. Parce qu'il sait qu'en brisant l'unité, il peut accomplir maintenant le plan que lui, il a formé contre vous. Et c'est pour cela que dans la marche du peuple de Dieu, de l'Égypte vers la terre promise, je vous ai dit que quand Pharaon avait décrété la mort de tous les enfants nés des familles des Hébreux, enfants mâles, Satan cherchait à donner la mort à Moïse. Parce que le libérateur qui était Moïse devrait naître de cette génération. Comme il a cherché d'ailleurs à donner la mort au Seigneur. Et il a échoué avec la résistance de Pharaon, de voir la promesse de Dieu faite à Abraham s'accomplir. C'est-à-dire la libération de ce peuple. Parce que ce peuple qui va sortir de l'Égypte, en Égypte, ce peuple n'est pas encore un royaume de Dieu sur la terre, un royaume de sacrificateurs. Et en Égypte, ce peuple n'est pas encore en alliance avec Dieu. C'est leur ancêtre Abraham qui fit alliance avec Dieu. Et ils sont bénéficiaires seulement de promesses que Dieu fit à Abraham. C'est dans le désert que Dieu fera alliance avec le peuple. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Mais Satan a échoué en Égypte. En Égypte, il n'a pas réussi à faire échouer le plan de Dieu parce que Moïse, finalement, ne va pas mourir. Alors qu'il y a eu d'autres enfants nés le même jour que Moïse, la même année que Moïse, qui n'ont pas survécu à cause du décret, n'est-ce pas, royal, de faire tuer tous les enfants garçons, n'est-ce pas, des Hébreux. Mais Satan a poursuivi l'exécution de son plan pour faire échouer le plan que Dieu avait formé pour Israël pendant la marche. Et pendant la marche, la stratégie que Satan va utiliser, parce que nous parlons de la stratégie, quelle stratégie Satan utilise pour accomplir ses desseins? La stratégie qu'il va utiliser pendant la marche, c'est la division et la rébellion. Dans le livre de Nombres, on peut vous parler de la rébellion, par exemple, de Corée. Un homme qui s'élève, qui s'oppose à Moïse. Et vous savez, la rébellion, c'est toujours une des caractéristiques du diable et de Satan. De la même façon, quand Satan s'est rébellé contre Dieu, il y a eu des anges qui l'ont accompagné dans sa chute. Ces anges que nous appelons les anges de Chi. Et Corée, dans sa rébellion, il ne s'est pas révolté seul. Il était entouré de plusieurs personnes, hommes et femmes, des familles, qui vont l'accompagner. Parce qu'il s'élève contre l'autorité de Moïse, l'envoyé de Dieu, le libérateur. C'est lui que Dieu a placé
devant Israël. Donc, cette division, cette rébellion qui est menée par Corée vient du fait que dans la stratégie de Satan, il faut que son plan de faire échouer le plan de Dieu, que ce peuple n'arrive pas sur la terre promise, que ce peuple ne voie pas Canaan. Nous avons chacun une terre promise. Et nous cheminons tous les jours. Ce n'est pas parce que tu souffres. Parce que dans la marche du désert, il y avait la faim, il y avait la souffrance, il y avait la maladie, il y avait la mort. Nous avons chacun une terre promise. Et tous les jours de ta vie, tu chemines vers ton Canaan. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, j'ai ma terre promise à moi. Et Satan ne te fera pas échouer. Et donc, le but de toutes ces divisions, de toutes ces rébellions, c'était de faire échouer à ce peuple qui devrait marcher sous l'autorité de Moïse. Et Corée, il vient, il conteste. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est seulement Moïse qui peut entendre la voix de Dieu? Et nous autres, Dieu ne peut pas nous parler. La division au milieu du peuple. Mais Dieu a châtié sévèrement Corée et tout ce qu'il avait suivi dans cette rébellion. Pourquoi Dieu a châtié Corée et tout ce qu'il avait suivi? Ils ont été tous engloutis par la terre. La terre a ouvert sa bouche. Ils sont morts, enterrés tous. Là où ils étaient, sous leur tente. Parce que Dieu a voulu, n'est-ce pas, sortir tout un esprit, parce que la rébellion c'est un esprit, au milieu d'Israël. Et il a fait la différence entre celui que lui-même avait appelé, qui est Moïse, celui à qui il a confié la direction, et un rebelle qui sort de nulle part, un instrument du diable, pour empêcher le peuple de rentrer, n'est-ce pas, dans sa terre promise. Et quand vous allez encore dans le livre de Nombre, au chapitre 13, à part l'histoire de Corée, Nombre 13, verset 27. Voyez-vous, dans cette histoire, Dieu ordonne à Moïse, il dit, choisis un responsable, un délégué de chaque tribu. Il y a 12 tribus en Israël. Et ils iront en mission comme des éclaireurs, explorer le pays. Le but de Dieu, c'est que lorsqu'ils vont voir le pays, la beauté du pays, la richesse du pays, ils vont revenir avec un message de joie. Le but de Dieu, c'est de rassurer ce peuple fatigué dans le désert, découragé après des années de marche, que ce pays-là, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une illusion, mais ce pays-là, c'est une terre réelle qui existe. Et nous sommes allés et nous avons vu, et cela ne pouvait que rehausser le moral des troupes, comme on dit dans l'armée, pour que la marche soit une marche de foi. Le but d'avoir envoyé des éclaireurs, c'était cela pour Dieu. Alors, sur 12,
Les éclaireurs sont divisés en groupes de 2. 10 qui viennent avec un message décourageant, attristant, pour dire le pays, oui, il est beau, les miels, le fruit, tout ça c'est bien. Mais les hommes que nous avons vus, les géants que nous avons vus, nous serons à leurs yeux comme des sauterelles. Ils vont nous écraser. Nous ne pouvons pas y arriver. Mais 2 sur ces 12, Caleb et Josué, vont avoir le courage et la foi de rassurer le peuple que Dieu nous avait promis cette terre. Montons, dit Caleb, et emparons-nous. Vous savez ce qui se passe ici? Le but dans la stratégie de Satan, c'est de diviser pour détruire la foi de ce peuple. Et donc, quand vous lisez le début du chapitre 14, la Bible dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, le peuple pleura pendant la nuit. La nuit, au lieu de dormir, les gens étaient en train de pleurer. Parce que nous allons vers la mort. Quand vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que ce peuple-là, la Bible dit, à part Caleb et Josué, ceux qui avaient crié, rentraient sur la terre promise. Toute cette génération, tous ceux qui avaient murmuré, tous ceux qui avaient douté, tous ceux qui avaient dit pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte, désignons un chef parmi nous et retournons en Égypte. La Bible dit qu'ils ne sont pas arrivés à destination, à part Caleb et Josué. Donc, Satan, par sa stratégie, il les a écrasés. Donc, vous avez des divisions, vous avez des rébellions. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 10. Je vous exhorte par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Cette stratégie de division, Satan l'utilise dans la famille. Vous avez beaucoup de familles qui sont divisées. Et si vous rentrez dans la vie des familles divisées, vous allez vous rendre compte que là où il y a des divisions, il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup d'échecs. Parce qu'une famille unie ne peut que devenir forte. Cette stratégie de la division, Satan l'utilise dans des familles. Il y a beaucoup de familles qui sont devenues très pauvres à cause des divisions. Cette stratégie de la division et de la rébellion, Satan l'utilise dans les églises. Il n'y a pas un virus aussi fort et redoutable qui peut détruire une église comme la division. Et ce qui a rendu l'église faible,
quand je parle de l'Église, je parle de l'Église, corps de Christ. C'est la division. Et Satan a utilisé même l'interprétation de la parole de Dieu pour diviser l'Église. La même Bible, mais vous ne lisez pas et vous n'avez pas la même compréhension. Le même verset, les catholiques ont leur lecture de ces versets. Les baptistes ont leur lecture de ces versets. Mais la même Bible, les mêmes versets. Les pentecôtistes ont leur compréhension de ces versets. Les adventistes ont leur compréhension de ces versets. La même Bible, vous allez la trouver dans une secte quelque part. Donc, c'est une stratégie de Satan. Et dans ces passages, la Bible dit, je vous exhorte à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et le diable sait que là où il y a deux personnes, s'ils tiennent un même langage, s'ils ont un même sentiment, ils le réussiront. Parce qu'il y a la promesse de Dieu. Dans l'unité, il y a la bénédiction. Dans l'unité, il y a la réussite. Dans l'unité, il y a la force. Vous savez que quand Jésus envoya les disciples, il n'a pas envoyé les disciples en singleton. Il a formé toujours des groupes de deux. Le groupe de deux. Ils sont partis par groupe de deux. C'est le principe même de la mission ou de l'évangélisation. Et Satan sait que là où on parle le même langage, là où on a un même esprit, la Bible dit que nous avons reçu le même esprit, nous avons reçu le même baptême, un seul baptême, et nous avons crié en un seul Dieu. Et donc, la division est une arme de Satan, n'est-ce pas, pour faire échouer le plan de Dieu dans la vie des gens et faire réussir, si vous voulez, et mettre à exécution ses plans. Et dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 16, verset 17, je vais lire, il dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Embrassez-le. Au nom de l'amour du prochain, il faut les embrasser. Non, mon frère, il faut les approcher. Mais vous avez une drôle de compréhension de la parole de Dieu. Dieu dit, éloignez-vous de ces gens. Mais non, vous pensez le contraire. Quand vous parlez de l'amour, c'est l'amour charnel. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Il dit, si vous m'aimez, obéissez à ma parole. Donc votre amour là, c'est l'amour charnel. C'est la chair. C'est les sentiments.
Amen. Dieu dit aux Lévites, lorsque le peuple a péché par l'idolâtrie, lorsque le peuple en Israël a fabriqué le veau d'or, Dieu a fait descendre Moïse de la montagne avec les tables de la loi. Moïse dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Toute la maison de Lévi a suivi Moïse. Moïse dit, maintenant, si vous me suivez, si vous voulez servir l'Éternel, prenez chacun son épée, rentrez dans les camps, tuez tous qui ont commis le péché. Cousins, neveux, tantes, oncles, paca. Ça, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que les conséquences de cette obéissance ne t'engagent pas. C'est dur, hein? Amen. Il dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. C'est-à-dire à se méfier. Faire attention. S'ils sont dangereux. Sont des instruments du diable. Sont des serviteurs du diable. À ceux qui causent des divisions et des scandales. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. L'unité. L'union. Éloignez-vous d'eux. Pourquoi s'éloigner d'eux? Pourquoi s'éloigner d'eux? D'abord, je vais m'éloigner d'une telle personne parce que Dieu me l'a dit. Et je fais ce que Dieu me demande de faire. Amen. Au verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Ceux qui divisent ne servent pas le Seigneur. Ceux qui servent le Seigneur doivent unir. La deuxième stratégie que je viens voir avec vous ce soir, nous avons parlé de la division et nous avons parlé de la rébellion. La deuxième stratégie, c'est la persécution. Satan utilise cette stratégie pour éloigner quelqu'un de l'amour de Dieu, pour éloigner quelqu'un de l'Église, pour éloigner quelqu'un de la foi, pour amener quelqu'un à abandonner la foi. La persécution. Satan peut venir dans la vie de quelqu'un avec cette stratégie. Satan peut amener beaucoup de souffrances dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as commis un péché. Non. Ce n'est pas que tu as des choses à te reprocher. Mais Satan sait. Quand te faisant subir des tribulations, tu vas renier ta foi. Tu vas renier Christ. Et parce que tu as renié ta foi, le plan de Dieu dans ta vie ne pourra jamais s'accomplir. Et lui va accomplir ses plans
parce que tu n'as plus Christ. C'est pour cela que dans Romains chapitre 8, verset 35, nous parlons de la persécution. Satan va amener une persécution dans ta vie. Satan va amener des problèmes dans ta vie. Tu vas te poser des questions auxquelles tu n'auras pas de réponse. Tu ne vas pas comprendre. Je sers Dieu. J'ai donné mon temps à l'église. J'ai donné mon argent à l'église. Je crains Dieu. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi cette souffrance? Il y a une souffrance qui vient du diable. Parce que le but, c'est de te plonger dans l'apostasie, l'abandon de la foi, jusqu'au point où tu vas renier le Seigneur. Dans la parole de Dieu, et nous allons voir que Satan va utiliser les souffrances, les tribulations, les persécutions pour faire échouer le plan de Dieu dans la vie de Joseph. Nous lisons Genèse 37. Genèse 37 de 9 à 11. Ensuite, Genèse 37 de 23 à 27. Verset 37 de 23 à 27. Chapitre 37 toujours, verset 23 à 27. Dans l'histoire, vous avez d'abord les rêves de Joseph. Ces rêves expliquent son élévation. Ces rêves expliquent sa destinée, là où Dieu l'amène. Mais il va être haï par ses propres frères. Et ils vont aller jusqu'à chercher à lui donner la mort. Ils se répandent et ils vont le vendre. Mais tout le parcours de Joseph, de la maison de Potiphar où il passe en prison, c'est des persécutions. C'est des persécutions au point que dans la maison de Potiphar, il tient bon. Il craint Dieu. Et il refuse de toucher à la femme de son maître. Et tout cela, ce sont des choses que Satan est en train d'emmener dans sa vie pour le faire échouer. Et Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car je vaincu le monde. Donc les tribulations, les problèmes, les souffrances, cela peut être la maladie. Dans la vie de Job, Satan a amené une persécution, mais par la maladie, la mort de ses enfants, la perte de ses biens. Mais Job a tenu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et quand vous regardez dans les Actes des Apôtres, Jésus confie une mission aux disciples. Dans Actes, chapitre 1er, verset 8, là il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et il les envoie. Il les envoie à Judée, en Samarie, à Jérusalem, partout annoncer la bonne nouvelle. Mais au chapitre 8, qu'est-ce qui leur arrive? La persécution. Qui amène la persécution? C'est Satan, pour empêcher l'accomplissement de l'évangélisation. Le plan de Dieu pour le salut des nations. Acte chapitre 8, verset 1er. Donc, Jésus donne un plan d'évangélisation dans Acte 1, 8. Satan vient avec la persécution.
Ils n'ont pas le temps de se réunir pour dire que le Seigneur nous avait envoyé annoncer la bonne nouvelle partout. Voyez-vous, celui qu'on appelait Saul, qui est devenu Paul, voyez-vous, il se met à les arrêter, hommes, femmes, enfants. La persécution vient pour faire échouer le plan d'évangélisation qui est le plan de Dieu. Mais Dieu change le mal en bien. C'est-à-dire, pendant qu'ils sont en train de fuir, chacun là où il a fui, il n'a pas fermé sa bouche, il a annoncé l'évangile, il a gagné les âmes pour le Seigneur. Donc, comprenez que la persécution, comme toute tribulation, est une des stratégies que le diable peut utiliser dans la vie de quelqu'un. Il y a des personnes qui se sont séparées à cause des difficultés. Et le diable peut amener des difficultés dans une famille pour briser l'unité de la famille, pour amener les gens à se séparer. Donc, nous parlons des stratégies. Vous devez savoir quelles sont les stratégies que Satan va utiliser pour accomplir ses plans dans la vie des hommes. Nous avons parlé des divisions, des rébellions, parce que c'est le contraire de l'unité. Et là où il y a l'unité, il y a la bénédiction, il y a la réussite, il y a le succès. Et nous avons parlé des rébellions aussi, des persécutions. Satan amène les difficultés, les persécutions, la souffrance pour amener les gens à se décourager, à abandonner leurs assemblées, à abandonner la foi. Il y en a qui vont même aller chercher des marabouts. Parce que l'église, je ne vois pas clair. À cause de la souffrance, à cause des persécutions. Et Satan sait que si tu gardes la foi, si tu gardes l'amour pour Dieu, le plan de Dieu dans ta vie s'accomplira. Et lui, il veut que ce plan échoue. Amen. Que le Seigneur te bénisse.